Bonjour à toutes et à tous. Ah, je bouffe mes cheveux, super. Le gloss, yes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale et que j'avais pas forcément prévu de faire. Tu peux arrêter de faire du bruit s'il te plaît? Dans cette vidéo, vas-y elle me saoule. Arrête là. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter mon chaton que j'ai adopté qui va bientôt avoir ses 2 mois, donc je l'ai depuis une semaine bientôt à la maison. Donc cette vidéo est particulière de par son caractère inintéressant mais non de loin mignonne. Je sais pas si ça veut dire quelque chose cette phrase. Bref, en gros cette vidéo c'est la plus inintéressante de ma chaîne mais la plus mignonne, voilà. 1, 2, 3, let's go! Je vais vous montrer ma boule de poil, elle fait n'importe quoi. Là je sais pas si vous voyez il y a des rideaux, elle s'amuse avec ça mais genre un truc de ouf. Coucou! Elle est toute excitée, vraiment. Oh, petit chat! Bref, elle est pas trop belle, non? Je l'aime trop. Bref, du coup c'est une femelle. Pour ceux qui ne savent pas, son prénom c'est Rougaille. Pourquoi Rougaille? Parce que pour ceux qui ne savent pas encore, je suis originaire de l'île de la Réunion et je voulais absolument trouver un nom en lien avec mes origines parce que pour moi mes origines sont hyper importantes, je suis hyper attachée à ça. Vu que c'est l'année des R, ben j'ai réfléchi et j'ai décidé de l'appeler Rougaille, c'est un plat typique de l'île de la Réunion. Vous voyez le rideau qui bouge, hein, pareil, vous inquiétez pas, c'est elle. Il y en a certains parmi vous qui le savent, mes potes proches notamment. Je voulais absolument avoir un chat mâle parce que moi je voulais l'appeler Razmo. Et du coup j'ai appris que c'était une femelle. Bah tant pis hein. Ça sera pas Razmot, je trouve ça trop moche Razmot. Viens revoir les gens parce qu'ils sont venus pour ça. Hein. Ça sert à rien de te barrer comme ça. Hein. Oui, je vous ai pas dit, je suis allergique aux chats. Elle griffe beaucoup aussi parce que elle a été habituée à jouer avec les mains et du coup dès qu'elle voit une main bah c'est pour elle une proie mais c'est pas méchant, elle joue. Du coup elle est pas du tout pour l'instant habituée à faire des câlins, c'est pour ça qu'elle reste pas en place dans les bras etc, mais je pense qu'en grandissant ça devrait le faire. Mis à part cela, là on est chez mes parents, donc elle vit dans ma chambre, dans un endroit assez restreint. Elle a aussi l'accès à la cuisine qui est en bas et à la véranda parce que bah je sais pas. Mais elle va vite déchanter parce qu'elle va se retrouver dans mon petit appartement. Il y aura pas d'extérieur ni rien du tout, c'est pour ça qu'elle sort pas dans le jardin parce que j'ai pas envie qu'elle soit malheureuse en se retrouvant dans 18 mètres carrés, enfermée toute la journée. C'est pas possible. Moi à la maison je m'installe comme si j'étais... Oui je suis chez moi. Bref. À la maison ma grand-mère, il y a ma grand-mère qui vit juste à côté, elle a un chat aussi. Je sais pas quel âge elle a, elle est de 2007. Je sais pas, faites le calcul. Et du coup je les ai pas fait se rencontrer parce que je sais que sinon ça va être mort. Soit de un, soit elles vont bien s'entendre et super, mais quand elles vont être séparées ça sera le malheur des deux côtés. Soit elles vont pas du tout bien s'entendre et ben dans ces cas là c'est galère quoi, surtout qu'elle vient d'arriver. Là elle prend ses marques et tout, bien qu'elle les ait déjà bien prises je trouve. Elle sait où se trouve la gamelle, elle sait où elle est la litière. Par contre son arbre à chat, elle est pas montée dessus. Le truc que j'ai galère à monter, d'ailleurs je vous mets... Je sais pas c'est quel côté. Donc je vous mets dans le petit et la vidéo où je monte l'arbre à chat si vous voulez aller la voir, c'est très drôle parce que c'est difficile à faire quand même, hein, faut pas croire. Ouais, du coup je vous disais que je suis allergique. En fait je suis allergique aux chats depuis toujours. Hein. Ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des huiles essentielles, donc j'ai pris des gouttes pour le nez, les rhinites allergiques, je sais pas quoi. Et j'ai pris aussi de l'huile essentielle de basilic que tu mélanges avec de l'huile d'amande douce en gros. Tu mets là sur le plexus solaire, je crois que ça s'appelle comme ça, et sur la colonne vertébrale et ça aide à respirer. Pour l'instant... mes allergies ça va, je vais pas dire qu'il y en a pas du tout, j'ai quand même des petites réactions genre le nez bouché, un peu de mal à respirer, les yeux qui grattent surtout. Et ça va, la nuit elle dort pas trop près de moi, elle a tendance à aller au bout du lit ou alors dans son petit panier que j'ai fait, je vais vous montrer. Ouais trop bizarre, elle se couche devant sa litière. Du coup voilà le petit panier que je lui ai fait, avouez c'est pas trop mignon, genre un petit panier en osier avec un petit plaid et elle a ses doudous, hein c'est vrai. Donc voilà, sinon à part ça, elle est très mignonne, je regrette pas du tout pour l'instant. C'est beaucoup de responsabilités, faut changer l'eau tout le temps, remettre à manger, la litière et tout. Mais la chance que j'ai c'est qu'elle dort beaucoup. J'ai vu sur internet qu'un petit chaton ça dort 20 heures par jour. Je suis pas sûre qu'elle ait ce quota d'heures là parce qu'elle a quand même des gros moments de folie. Elle monte sur les dossiers de chaise, elle s'accroche au rideau, n'importe quoi. Vraiment, elle est en train de tout me niquer dans ma chambre. Moi je regrette pas du tout parce que je voulais vraiment avoir un petit truc de compagnie. Un animal de compagnie pour la vie de tous les jours parce que vu que je vis seule en temps normal dans mon appartement et tout, je voulais vraiment avoir de la compagnie quand je rentre des cours le soir ou quoi. Tu viens dire au revoir ou quoi? J'ai eu la mauvaise idée de m'habiller genre avec un pantalon pattes d'éléphant genre hyper fluide et à chaque fois qu'elle me voit marcher elle me saute dessus. Ça elle a une fâcheuse tendance à s'accrocher aux pattes et ça fait très mal vraiment. On a fini la vidéo, on dit au revoir ou quoi? Donc voilà, sur ce nous on va vous laisser. Et puis je vous ferai sûrement une vidéo pour vous expliquer comment elle s'est adaptée à la vie d'appartement parce que je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Donc voilà, sur ce on vous fait plein de gros bisous, on vous dit à la prochaine, bye.